Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Je rappelle le principe, il est très simple. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière pour créer ce look. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes qui se retrouvent sur mes yeux. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui sont dans la palette mais pas dans mon look, le but étant pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors voilà les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, 5 fards mat, 4 métalliques, clairement je me suis lâchée. Alors j'ai commencé avec ce fard beige très clair et je l'ai mis, vous vous en doutez, juste en dessous du sourcil pour avoir plus facile par la suite pour dégrader le reste des fards. Ensuite j'ai utilisé ce fard beige un petit peu camel et je l'ai mis dans le creux de paupière et au-dessus du creux de paupière. J'ai vraiment bien pris mon temps pour bien le remonter, bien l'étirer, bien l'estomper pour qu'il se fonde bien et que ça crée un joli effet dégradé. J'ai ensuite pris ce fard brun un petit peu froid et là je l'ai mis dans le creux de paupière mais vraiment juste vers l'extérieur. Je l'ai mis un petit peu en coin externe et puis pareil je l'ai étiré vers l'extérieur mais sans trop le remonter cette fois-ci. Je l'ai ensuite mélangé un petit peu avec celui-ci, donc là je l'ai mis vraiment dans le coin externe et puis j'ai fait quelques allers-retours entre les deux pour que les couleurs se fondent bien entre elles. Ensuite j'ai pris ce fard noir et je l'ai utilisé comme un liner, donc je l'ai étiré vers l'extérieur, je l'ai mis vraiment sur le ras de cils mais en me concentrant toujours principalement sur l'extérieur de la paupière. Pour les fards métalliques j'ai mis celui-ci qui est un bronze un petit peu foncé vers l'extérieur. Ensuite, je suis passée à ce doré bronze que j'ai mis principalement sur le milieu de la paupière mobile. Ensuite, celui-ci qui est vraiment bien doré, là je l'ai mouillé avec un spray pour le mettre vraiment là vers l'intérieur et qu'il soit un petit peu plus métallique et un petit peu plus intense. Et ensuite j'ai pris un tout petit peu de celui-ci que j'ai aussi légèrement humidifié pour mettre juste vers le coin interne pour apporter un petit peu de lumière. En ce qui concerne le ras de cils inférieur, j'ai juste mis un petit peu du brun là, mais vraiment un tout petit peu vers l'extérieur pour fumer un peu. Ensuite, j'ai pris un petit peu du doré pour le mettre juste en dessous de la pupille. Donc finalement c'est un look très simple, un look nude, on ne dirait pas comme ça mais oui j'ai bien utilisé toutes ces teintes simplement parce que j'ai vraiment pris mon temps de les placer précisément et de bien les travailler entre elles. Et voilà enfin le reste des teintes qui sont présentes dans la palette, il y en a 7 autres, 2 fards mat et 5 autres métalliques, donc toujours principalement dans des nudes. Vous l'aurez compris, cette palette est composée de 16 fards, 7 mat et 9 métalliques. Voici donc l'harmonie de la palette dans sa totalité. C'est pas forcément hyper facile à trouver parce qu'une palette nude comme ça, finalement, c'est pas quelque chose de très spécial. C'est quand même le genre de palette qu'on retrouve dans beaucoup de marques parce que c'est le genre de palettes qui sont utiles, qui se vendent parce que justement, elles sont faciles à utiliser au quotidien. La plupart des gens, a priori, vont plutôt utiliser des teintes nude que des palettes arc-en-ciel, encore une fois, dans leur quotidien. Donc une palette nude de 16 fards, clairement, ça va pas vous aider. Je vais vous donner un petit peu d'indices. Du coup, c'est une palette qui vient d'une marque assez bon marché, une marque que vous pouvez vous procurer en ligne uniquement, une marque qui a l'habitude de nous sortir des palettes assez régulièrement, des palettes, je l'ai dit, assez bon marché et de plus en plus avec des fards lumineux vraiment très spéciaux avec des jolis reflets. Vous l'avez vu, on est sur une palette nude, mais c'est aussi une marque qui nous sort beaucoup de palettes colorées, des palettes un petit peu monochromatiques d'ailleurs, entre autres. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la palette Nude de chez Beauty Bay, qui est une palette donc de 16 fards. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur, donc sans surprise, des teintes nude, je l'ai dit,
7 fards mat et 9 métalliques. Alors, cette palette, je ne l'ai pas achetée. Elle se trouvait dans une box. Vous savez, les box que Beauty Bay, d'ailleurs, a ressorti ici récemment. C'était une box dans laquelle il y avait un petit peu tout. Et il y avait, entre autres, cette palette. Très honnêtement, je pense pas que je l'aurais achetée de moi-même s'il n'avait pas été présente dans cette box. Simplement parce que c'est une palette nude. Alors, certes, c'est très utile à avoir. Mais dans ma collection, vous vous en doutez bien, j'ai déjà ce genre de couleur dans plusieurs palettes. Donc même si c'est utile et intéressant, par rapport à ma collection, c'était clairement pas nécessaire. Ceci dit, j'étais contente de l'avoir, contente de tester une autre palette de chez Beauty Bay. Et comme je l'ai dit, c'est quand même toujours utile, ma foi, ce genre de palette. Est-ce que je pense que c'est une palette qu'il vous faut absolument et qui est absolument incroyable? Non. Est-ce que c'est une mauvaise palette? Non plus. Alors, ce que j'aime dans cette palette, c'est le nombre de fards, déjà. Elle existe aussi, il me semble, comme c'est souvent le cas avec les palettes Beauty Bay de ce type, en version 9 fards et aussi en version 42. La version 42 fards, c'est trop. C'est beaucoup, en tout cas, à mon goût. Encore une fois, avoir une variation sans fin de fards beige et brun, clairement c'est utile et ça sert. Bon, après 42 fards, moi je sais que je trouve ça un petit peu trop. 9 fards, à contrario, c'est peut-être pas assez pour avoir vraiment, comme j'ai dit, une bonne variation de fards de couleur neutre comme celle-ci. Donc 16 fards en l'occurrence, je trouve que c'est juste bien, c'est ni trop ni trop peu. Après, en ce qui concerne l'harmonie de couleurs, donc je l'ai dit, une palette nude comme ça, c'est hyper utile. C'est pas forcément hyper emballant parce que voilà, c'est rien de oh mon dieu absolument extraordinaire, c'est des teintes nude. Ce que j'aime dans l'harmonie de couleurs, c'est les différents sous-tons. Le fait que aussi bien dans les bruns que dans les métalliques, il y ait vraiment des sous-tons assez différents. Ça reste principalement chaud, en tout cas ça donne l'impression que ça reste principalement chaud parce que c'est dans des teintes un petit peu beige et brune, mais en réalité il y a quand même des teintes qui ont un sous-ton beaucoup plus froid que d'autres. Et donc finalement, tout en étant une palette nude qui n'est pas censée avoir une versatilité énorme, ça nous permet quand même de créer des looks finalement assez différents les uns des autres, encore une fois en termes de sous-ton. Ce qui me plaît moins par rapport à l'harmonie de couleurs, c'est le choix de certaines teintes et la distribution entre les fards mat et métalliques. Je trouve que tous les métalliques étaient peut-être pas nécessaires. Dans une palette de 16 fards neutres, avoir 9 métalliques, bon, moyen. J'aurais préféré que ce soit l'inverse, qu'il n'y ait que 7 métalliques et 9 fards mat. Puisque, bon, typiquement le gris là, je comprends. Mais pour moi, il n'a rien à faire là et je pense ne jamais l'utiliser parce qu'il n'est pas très métallique, mais il n'est pas non plus complètement mat. Donc, c'est vraiment pas une teinte ouf. Et je trouve que alors qu'on est bien dans les bruns parce qu'on a des intensités assez similaires, mais avec quand même des petites différences et des sous-tons différents, bon, les fards beige, un petit peu de transition, je trouve que ça me manque. Il en aurait fallu un ou deux en plus. Donc, si ça avait pu être inversé, avoir 9 mat, 7 métalliques, c'est un détail, vous me direz, mais je trouve que la palette aurait eu beaucoup plus de sens. Bon, après, il y en aura peut-être qui, justement, apprécieront le fait qu'il y ait peu de fards bruns et beige, qui se diront un fard beige, c'est un fard beige, un fard brun, c'est un fard brun, et qui préféreront avoir le choix parmi les métalliques entre des couleurs, des intensités et des sous-tons différents. Donc, voilà, on va dire que ça, c'est vraiment un avis très personnel. Après, en ce qui concerne la qualité des fards, je dirais qu'on est un peu en dessous de ce qu'on a l'habitude avec les fards Beauty Bay. Alors pas en termes de pigmentation. Donc les fards mat sont très bien pigmentés. Ils sont très doux, très crémeux, ils se travaillent très bien, ils font des chutes quand même, à noter. C'est ni grave ni anormal, hein. Voilà, c'est des fards pigmentés, le fait qu'ils chutent, ma foi, moi je m'y attends un petit peu, mais voilà, faut quand même le savoir, malgré le fait que ce soit des couleurs qui soient a priori faciles à formuler et faciles à travailler. C'est quand même mieux, si vous voulez vraiment avoir la pigmentation intense que cette palette propose, c'est mieux de faire les yeux avant. Donc pour les fards mat, c'est assez similaire à ce qu'on retrouve ailleurs. Les fards métalliques, bah, je les trouve un petit peu moins métalliques que d'autres. Surtout récemment, je trouve que Beauty Bay a quand même proposé des palettes avec des fards
pailleté, métallisé, brillant, vraiment somptueux, avec des reflets qui sont hyper brillants, qui reflètent la lumière de façon vraiment spectaculaire. Vraiment, ils ont sorti des très beaux fards lumineux. Bon, ici, c'est pas le cas. Alors, je l'ai dit, hein, c'est pas des mauvais fards, pas du tout. J'ai mis celui-ci, voilà, il est joli, il est doré, il reflète de la lumière, il est métallique, il n'y a pas de souci. Il se travaille bien, aussi bien sec que humidifié. Simplement, si vous cherchez des fards avec des reflets vraiment spéciaux, avec une intensité et une lumière vraiment particulière, bon voilà, là ça va être un petit peu plus passe-partout. Après, c'est sans doute aussi le but de la palette. C'est une palette nude. Ça peut s'utiliser facilement au quotidien. Sans doute qu'au quotidien, tout le monde n'a pas envie d'avoir des fards dorés qui se voient à 3 km et qui sont hyper intenses. En conclusion, si vous cherchez une palette nude avec un format facilement gérable, avec une bonne qualité de fard, il n'y a aucun souci, vous apprécierez cette palette, elle est vraiment très bien. Après, je l'ai dit, c'est pas la plus jolie palette nude que j'ai vue, c'est pas celle que moi personnellement je vais utiliser le plus souvent, mais on est sur une bonne qualité, on est surtout sur un très bon prix, donc en soi, une bonne palette. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!